Quand même, qui sont contents parce que là, et si nous sommes là, nous ne pas travailler pour ça. C'est parce que bon Dieu fait nous grâce, fait nous là. On dit bon Dieu merci pour ça. C'est toujours un plaisir pour moi, à chaque fois que bon Dieu mette nous camper là. Même Jean, bon Dieu, qu'on utilisait anciens prophètes, comme Jérémie, Samuel, il était utilisé apôtre Pierre, apôtre Paul, pour être capable de parler dans le nom. C'est comme ça, toi, à utiliser. Je sens que nous sommes contents pour ça. Et ça, son amour, il méritait, pas mérité pour moi. C'est grâce, c'est mon Dieu. Et je ne sais pas si assez mots capable d'exprimer. Comme dit mon Dieu, merci pour ça. Et à ce moment-là, pour nous, qui est dans Luc, chapitre 9, verset 23. Nous avons un sujet que nous avons traité pendant le mois de juillet à mois de décembre. C'est la persévérance du chrétien. Dans ce sujet, ça, nous avons plusieurs thèmes. Le premier message que nous avons prêché, nous avons dit nous pas abandonner malgré les moments difficiles, malgré les épreuves continues. Et mais à cela, nous avons parlé le contraire, nous avons dit nous abandonner. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si un monde veut suivre moi, c'est pour renoncer avec tête pour capable. Ça c'est Jésus qui dit ça lorsqu'il t'a parlé avec les disciples. Mais ce message là c'est il faut quitter ce qu'on aime pour passer à une autre dimension. Si vous voulez passer dans l'autre dimension, il y a quelque chose que vous aimez, vous devez quitter. Vous devez abandonner, vous devez éloigner de vous. Laissez partir de vous. Ça c'est tout le bagage que vous êtes capable de dire. Si vous ne pouvez pas abandonner, vous êtes capable d'éloigner, vous êtes capable de laisser, vous êtes capable de quitter. C'est même bagage, c'est synonyme, vous êtes capable de dire une dans la place l'autre. Le message là, il y a 3 points. Premier point, c'est quitter ça on aime. Deuxième point, c'est une discipline qui est passée devant nous, c'est la méditation. Troisième point, c'est l'autre discipline encore, c'est la consécration. Si à ce moi je choisis de parler de méditation et la consécration, et c'est pas parce que je me fort que je vais parler de eux, d'ailleurs je ne sais pas et ils sont élèves qui vont apprendre. Et si toutefois que moi je suis élève, j'aime même pour une seconde, pour me sentir qu'ils sont maîtres. Et je ne vais pas même pour même sentir. Est-ce qu'il est facile pour abandonner un bagage que vous aimez? Est-ce qu'il est facile pour abandonner un bagage que vous aimez? Et vous êtes capable de répondre selon vous-même. Quel que soit ça que vous aimez, vous avez le temps, vous avez l'énergie. Et depuis que vous aimez là, vous avez zèle. Moi-même, par exemple, je suis bête qui me regarde. Depuis que je fais petit, je disais, je toujours aimé de côté parce que je regarde comment vous mangez, comment il a grandi. Ça fait ça parce que pour l'amour, pour vous. Quel soit ça que vous aimez, on va le temps, on va l'énergie. Jésus-Christ en tant que sauveur.
Avant même qu'elle devienne sous terre, il y a un paquet d'avantages qu'elle t'a vu, un paquet de privilèges. Il n'est pas considéré autant qu'un avantage. Il t'a renoncé ensemble avec eux pour être capable de mourir pour lui-même avec eux. Si Jésus-Christ en tant que maître, il t'a renoncé avec un paquet d'avantages qu'il t'a vu qui est positif. Parce que Jésus-Christ, il t'a recevoir adoration dans celle-là, 24 sur 24, il t'a accepté abandonner pour être moi-même avec vous. Eh bien, par contre, qui ça que vous aimez par la volonté de Dieu? À ce moment abandonner. Ça, mauvaise pratique pour vous, mauvaise messe pour vous, abandonner. Les bagages que vous faites, c'est difficile pour abandonner, mais si vous avez volonté, vous êtes capable. Les bagages que vous faites, vous ne pouvez pas vous connaître. Mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être devant Jésus tout le monde. Parce que la Bible a dit dans Marc chapitre 4, pas de rien qui est caché qui peut dévoiler un jour. Et tout ça qu'a fait dans le fait noir, il y a un jour, et vous ne pouvez pas être devant Jésus tout le monde. Et Marc 4, ça, verset 22, c'est un texte qui me pipe. Marc 4, verset 22. Chaque temps que je fais, que je sens que je me connais, verset ça toujours monter dans la tête. Moi, ça veut dire que je fais avancer. Et si vous voulez transformer des bagages qui n'ont vie, qui a empêché vous devez quitter. Quitter ça au remet pour passer dans l'autre dimension, pour capable de transformer. Qui a avantage de vivre dans mauvais pratique nous qui fait nous pas changer place la caille bon Dieu. Ça est nous-mêmes. Plan bon Dieu pour nous, c'est pour nous transformer. C'est pour nous passer d'une étape à une autre étape. Bon Dieu voulait assurer pour nous suspendre chez nous. Bon Dieu voulait pour nous suspendre marcher à terre. Bon Dieu voulait pour nous suspendre traîner sur le ventre. Quand nous connaissons chez nous, c'est bête, c'est à terre qu'elle marche, souvent qu'elle traîne. Mais à ce moment, bon Dieu voulait que nous transformer, pour nous suspendre chez nous, pour nous devenir papillons. Et lorsque nous transformons en papillon, les chenilles nous transformons en papillon, s'il posait à terre, c'est du blé. C'est un lait qu'il a passé. Et vous ne pouvez pas compter le parmi bêtes qui a pris sur votre encore. Soit compter les oiseaux, vous ne pouvez pas mettre parce que c'est voler le voler. Il fait partie des oiseaux. Mais à ce moment, question que m'a posée à nous chaque fois, à tête moi tout, est-ce que nous voulons un papillon? Est-ce que nous voulons toujours être chez nous? Il y a un monde qui remet, par exemple, ou les chapelet. Et on connaît, en tant que chrétien, lorsque vous êtes chrétien, vous te compte faire, avant de dormir, c'est ce que vous te compte faire parce que vous avez une croyance sur la vie. Immédiatement, vous venez à Jésus, ou pas continuer à pour les chapelet. Par exemple, vous te remet à Carangan, immédiatement, vous venez à accepter Jésus. Ou pas continuer avec mauvaise messe, mauvaise pratique. Et à ce si si nous toujours un sentiment pour vous, le Seigneur va nous abandonner, quitter ça, éloigner de vous, et si nous voulons transformer. Il y a quelques choses que vous aimez, il n'y a pas de volonté de Dieu.
des barres qui auraient qui dans la volonté de Dieu, mais des barres qui pas dans la volonté de Dieu. Mais tout ça que vous aimez faire, que vous sentez que des fois l'on appelle conscience ou qu'on a attristé cet esprit, conscience ou qu'on bouleversé, mais vous devez quitter, vous devez abandonner pour capable de transformer, pour capable de suspendre marcher, tenir sur le ventre, pour capable de rouler. En tant que chrétien, qui ça pour me faire, pour me passer dans l'autre dimension? Qui ça pour me faire? Par exemple, chez Lian, avant même de les transformer en papillon, il passe son temps en côté. Et mais ensuite, c'est dans le deuxième point. Si vous voulez transformer, si vous voulez passer d'une étape à une autre étape pour passer dans l'autre dimension, mais mes remèdes sont capables de prendre. C'est le deuxième point, c'est la méditation. Où je lis dans Josué chapitre 1er, verset 8. Qui ça méditation est? Méditation, c'est une préparation de cœur, consciemment en présence de Dieu. Ça veut dire bon Dieu invite au la caille, juste pour parler avec vous. Lorsque vous choisissez ou aller vivre, soit pendant le ou dans le commerce là, quel que soit quand vous êtes derrière volant, un cantique, un verset monté dans l'esprit, c'est bon Dieu même qui voulait parler à vous. Et lorsque un monde invite dans le tribunal, le monde qui est invité, c'est lui-même qui prend la parole avant. C'est lui-même qui a parlé avant. Même gens, lorsque vous ouvrez vous, c'est bon Dieu même qui a parlé ensemble avec vous. Et, ou après même que vous avez venu pour là, vous mettez la Bible là. Par exemple, vous lisez un chapitre, vous lisez un verset, vous mettez là. Que parole ça que vous sortez là, il doit toujours dans la main, il doit toujours dans l'esprit, ou méditer. Même gens après cabrit, bête ça, vous toujours brasser. C'est ruminant, toujours repasser, manger ou te manger. Même genre, méditation, c'est repasser ça que vous sortez là. Méditer, ce n'est pas seulement parole de Dieu. Par exemple, pour un projet, de monter dans l'esprit, pour capable réaliser le projet, ou de méditer. Par exemple, si une personne mobile qui monte dans l'esprit, pas dormir, je suis en bas là. L'idée a venu, mais ça me fait, moi méditer l'idée. Moi camper en bas bois. Pas de me camper là physiquement, l'esprit bien loin. L'esprit dans la zone là. L'aime garder moi dans la zone là. Ça que je voulais faire, je ne suis pas capable de faire. Même mes amis, des implènes. Pas de me camper là et puis l'esprit méditer l'idée, l'esprit médite des implènes. M'entrer la caille et puis moi exactement là, je suis capable d'implanter une. Mais ça que méditer projet, idéal dans l'esprit. Je m'utiliser mon travail, je méditer pour me qui est capable d'exécuter. Exactement, immédiatement pour méditer, pour comment je peux le faire, pour commencer. Et lorsque vous méditez par là, vous lire, vous méditer, cet esprit-là pour guider vous. Cet esprit-là pour comprendre. Et vous êtes capable de demander pour comprendre. Après, il y a des gens qui ne sont pas connus. À force qu'elle tendent, par exemple, il y a des gens qui ont Matthieu 4, verset 10. Ils ont été au de moi ça. Il ne sont pas connus. Mais tendent, tellement tendent que Kébel, mais toujours à méditer. Ouais, des gens là, qui parlent dans le sens, il a dit Matthieu 4, verset 10. À force qu'elle tendent, dit Kébel, mais à force que vous lisez, vous méditez, vous trouvez quand même. Si vous avez un chapitre, il met son verset, vous trouvez quand même. Méditation, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet pour réaliser quelque chose. Une réflexion profonde, c'est plonger totalement dans la méditation.
Pour qui ça la Bible dit que vous devez méditer jour et nuit? C'est parce que méditation, c'est une bénédiction pour moi-même ensemble avec vous. Il y a des bagages que vous faites par ignorance. Vous faites parce que vous n'avez pas de connaissance de lui. Mais immédiatement, vous appelez souvent, vous méditez, vous faites ça, vous faites, vous ne pouvez pas faire encore. Parce que vous avez bien connaissance de la parole de Dieu. Et là, ça, vous ne pouvez pas tomber dans le verset qui dit que faites-moi appeler parce que vous manquez de connaissance. Mais dès que vous venez, vous comprenez, vous identifiez ça, vous comprenez, son faiblesse, que vous ne pouvez pas faire encore, c'est ça que vous avez grandi. Et là, c'est une bénédiction pour vous. Les méditer, parole de Dieu, il enrichit l'esprit et il vient l'autre pensée différente. À chaque fois que vous méditez, l'esprit vient ouvrir sur quelque chose. Il y a des bagages, il y a des mauvaises pensées, ou pas penser encore. Parce que vous avez l'autre connexion, l'esprit vient ouvrir sur l'autre bagage. D'après Somme 1er, verset 1 à 3. En résumé, j'aime ce dire, méditation, c'est une bénédiction pour moi-même avec nous. D'après Somme 1er, verset 1 à 3, nous sommes à l'aise. Méditation, parole de Dieu, c'est un remède contre faiblesse morale ou spirituelle. Il y a des faiblesses, il y a des bagages immorales que vous allez faire. Immédiatement, vous allez méditer. Vous ne pouvez pas faire ça encore. Spirituellement, vous avez une fort. C'est un manque de méditation, c'est un manque de vie. Par là, qui fait des fois des faiblesses spirituelles que vous prenez là-dedans. C'est parce que vous manquez d'étudier. Les maîtres là, vous ne pas là-bas, vous ne pas obéir, vous désobéir. Mais immédiatement désobéir, nous allons payer les conséquences. On va tomber dans une faiblesse spirituelle. Et lors méditer, il compte faiblesse. Et il faut augmenter la foi. Ou venir plus la foi dans mon Dieu. Les méditer et prier. Après, bon Dieu finit de parler avec nous, à travers ça que nous sommes dans la Bible, nous devons prier bon Dieu. Et lorsque nous allons prier, c'est nous-mêmes qui allons parler avec mon Dieu. Les nappes de Bible, c'est mon Dieu qui parle avec nous. Et les nappes c'est nous-mêmes qui parlons avec mon Dieu. Nous pouvons demander mon Dieu aide. Nous pouvons demander mon Dieu renfort pour capable de renforcer nous de quelques faiblesses qu'elle estime. Après ça, qu'elle nous dit, qu'elle estime qu'elle est bien. Nous pouvons demander mon Dieu pour supporter nous, pour ne pas tomber en bas encore. Méditation, c'est une pratique. Laissez ça est capable d'aider ou focaliser attention pour penser et pour représenter une alliance efficace avec mon Dieu. C'est un exercice favorable qui met à l'écart de toute mauvaise pensée, de toute pensée négative. Méditation lui permet de focaliser sur les choses authentiques et développer habitudes positives pour mental et physique. Et lorsque vous habituez à faire ça, vous faites souvent, immédiatement que vous ne pouvez pas faire encore, vous sentez que vous êtes vide, vous sentez mal à l'aise. Parce que vous avez des choses que vous avez fait dans tel lait, vous ne pouvez pas faire encore. Vous sentez que vous êtes vide. C'est un outil qui baille la paix. Il met la paix en dedans et soulager le corps et l'esprit. Il permet de concentrer sur les bagages qui sont essentiels. Et il permet de bien comprendre les moments difficiles que vous avez traversés. Il y a des moments difficiles que vous avez traversés. Mais immédiatement, vous râlez,
que bon Dieu pour ouvrir l'esprit et on regarde des problèmes qui dans qui dans la vie, on va pas rien de bon. Et laisse ça regarder problème dans danger. Et on va regarder le danger et pour passer l'autre à cause d'une fort spirituellement lorsque on médite parole là. Il y a une capacité pour prendre pour avier moment difficile. Nous allons entrer dans le troisième point. Avant ma méditation, il permet de concentrer sur la consécration. Immédiatement, on va méditer, on va prier, on va sentir nécessité pour consacrer. Qui ça, consécration? Consécration, c'est un engagement que vous prenez avec bon Dieu pour renoncer à tête. À tout ça que vous avez pour tête, renoncer à tête, c'est ça que vous avez pour tête, ou renoncer à elle. Volonté, ou soumettre en bas, volonté, mon Dieu, même Jean-Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur terre. Il t'a renoncé avec tête, il t'a abandonné toute gloire qu'elle t'a gagnée, il t'a abandonné tout avantage qu'elle t'a joué dans celle-là. Il renonçait à propre tête, il a accepté d'une parmi nous, il humilier pour capable soumettre volonté en bas, volonté, mon Dieu. Une vie de consécration, c'est consacrer avec mon Dieu, c'est mettre à part pour mon Dieu. C'est fait, un deuxième pas. Consécration, c'est décision personnelle que vous prenez pour mettre à part au service de bon Dieu. D'après Romains, chapitre 12, verset 1er, c'est ça qui fait premier. Jean-Dieu fait nous, il y a sensible. Pour nous, c'est pour nous offrir nous un sacrifice à part par bon Dieu. Un sacrifice vivant qui fait bon Dieu plaisir. C'est celle gens pour nous servir bon Dieu tout bon. Une vie à part, c'est une vie de sanctification. Une série de bagailles ou pas de droit à la donne. Immédiatement, nous sanctifier. Une série de faiblesses que vous gagnez. Vu que vous mettez à part, vous consacrez, vous mettez à part, bagage va disparaître en haut. Bon Dieu voulait moi-même avec vous offrir comme un sacrifice vivant. Pour nous renoncer avec propre tête nous. Des fois, il y a des bagages qu'elle veut faire, immédiatement nous pas dans volonté de Dieu, nous pas le faire. Parce que nous renoncer avec tête nous, parce que offrir comme un sacrifice vivant pour bon Dieu. Lorsque vous offrez tête comme un sacrifice pour bon Dieu, il faut faire preuve d'humilité et venir avec un cœur ouvert, disposé, prêt à obéir avec parole là. Vous ne pouvez pas dire que vous offrez tête comme un sacrifice vivant pour bon Dieu, pour ne pas obéir avec parole là. Non, on fait flyer. Laissez-nous débarrasser nous des vieux vêtements, souiller nous, des mentalités nous, des habitudes nous, péchés nous, etc. Mettez-vous à part, c'est séparer de tout ça qui fait, qui est capable de faire plaisir, qui parle en volonté de Dieu. C'est séparer de tout ça qui fait plaisir, qui est capable de faire plaisir, qui parle en volonté de Dieu. Jésus, pas seulement sauveur personnel, il sait cela qu'a prégné sur nous et il sait avocat nous. Lorsque nous tombons, il a fait des causes. Et dans Luc chapitre 2, verset 36 à 38, c'est une dame qui était relée Anna. Il était consacré lui et il était mis la part pour bon Dieu. La journée tant que la nuit, il était dans la présence du Seigneur. Une habitude spirituelle à la parole, bon Dieu, et nous mettons toute habitude, toute distraction de côté. Toute mauvaise distraction nous mettons de côté. Et ça fait nous plus
authentique la caille bon Dieu. Il y a des distractions, il n'y a pas victime nous rien. Mais j'aimerais me faire une décision là. Et nous sommes gens qui aiment jouer domino en pile. Dès moi domino, je toujours envie de jouer. Même que mal enlevé, je toujours aimé beaucoup de domino. Et même faire une décision là, pour me balancer des jeux domino. Pas du jeu domino, mais me balancer domino avec pareil. Pour une décision comme ça. Et pendant 2 fois, je devais même passer pour le domino. Je abandonné ça. Une décision comme que je prends, une décision. Il y a l'autre distraction encore, que je essayé de disparaître là, mais quand même, je vais prendre victoire sur le rappel. Et lorsque vous consacrez ou pas pour tout. Dans la décision que nous prenons, comme une décision que nous prenons pour m'abandonner quelques mauvaises habitudes, je ne vais pas vous compter. Mon Dieu, là, avec des c'est esprit avec des. Il y a des côtés où il a dit, songez de prendre telle décision, et si je viens pour me chiter sur une table de la fait me songer, ça me dit, la fait que me songer, ça fait me dire ça en public là. C'est une façon de caprice. Que tu ferme sur décision. Somme 119, verset 9. Parole bon Dieu, c'est une lampe. Il est là pour éclairer nous. Il se guide nous. Pour petit bon Dieu. Parole bon Dieu est puissant. Et c'est avec parole là, bon Dieu, de créer toute bagaille. Parole là, il guide nous, il dirige nous. Comment on va le diriger nous? Si on sait des bagailles qu'il faut faire immédiatement, lui, parole là, il dit non, ça on ne va pas faire n'importe, et on peut le sauver, qu'il dirige nous, nous sortir de une direction à une autre direction. Parole mondiale, il exhorte nous, il rend nous attachés ensemble avec elle. Pas de succès sans parole là, c'est work solide là. Nous songez que lorsque Jésus-Christ a parlé avec les disciples, il te pose une question. Qui est-ce que dit nous moyen? Qui dit c'est Élie, il dit c'est Jean-Baptiste. Qui dit c'est un prophète qui lève parmi moi. Mais Pierre te dit c'est Christ là, petit bon Dieu, vous dans la chair. Mais sous déclaration ça, bon Dieu t'a construit l'église là. Et j'entends lorsque vous avez une parole là, bon Dieu, quand on applique parole là, bon Dieu, Jésus qui vous pose une question, il faut capable, intelligent, même Jean-Pierre, c'est intelligent, il faut capable de dire oui, mais qui est-ce que vous êtes? Si nous disons sur Jésus, il faut dire mais qui est Jésus? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qui est-ce. Mais comment on peut le faire contre qui est-ce? C'est à travers parole là, lorsque nous méditons, nous consacrons nous totalement dans la méditation de la parole de Dieu. Grâce à cette parole là, moment difficile, yo trop petit pour ta mettre dos nous à terre. Yo pas capable. Parce que bon Dieu avec nous. Dans Somme 119 verset 11, lorsque les tentations viennent sous chemin nous, c'est grâce à cette parole là. C'est grâce à lui-même qui fait nous pas tomber. Il y a des moments, il y a des tentations qui viennent sous chemin nous. Matthieu 5, par exemple, une tentation sexuelle, immédiatement on t'applique Matthieu 5, verset 28, à monter dans l'esprit, parce que bon Dieu a forcé son qui ça dit. Pour ne pas plaguer vous. Avant même la fondation que bon Dieu a un plan pour moi avec nous. Ça fait me dire au commencement si nous là, c'est parce que bon Dieu a un plan pour nous, c'est parce que bon Dieu veut que nous soyons là. Avant même porte l'exaté ouvert pour avoir Dieu, bon Dieu a fait plan que nous-mêmes nous là à ce. Si nous voulons grandir spirituellement, c'est abandonner mauvaises habitudes, mauvaises pratiques, quitter derrière nous, consacrer nous totalement pour bon Dieu attacher nous fermes à la parole. En ce moment, nous avons deux conseils. Nous avons nous. Première étape, abandonner.
Abandonner mauvaise pratique. Abandonner mauvaise messe. Et deuxièmement, ce qui ça, pas jamais abandonner. Pas abandonner malgré les épreuves. Pas abandonner malgré les moments difficiles. Persévérer jusqu'à ce que nous donnons la gloire.